Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors le thème que je vais développer avec vous est « La Torah te révèle ses secrets après t'avoir tourmenté et éprouvé par sa dure discipline. » Je répète, la Torah te révélera ses secrets qu'après t'avoir tourmenté et éprouvé par sa dure discipline. Le roi David dit, les révélations de tes paroles m'éclairent. Donc, mes bien-aimés, si nous voulons avoir les secrets des Saintes Écritures, les secrets de la Torah, parce que beaucoup de personnes prennent leur temps à se promener et veulent les révélations, ils veulent les secrets, ils veulent les compréhensions. Donc, ils pensent que c'est facile. Comme je le dis, même le diamant, on ne ramasse pas le diamant comme ça partout. Pour avoir du diamant, des choses précieuses, il faut creuser, aller en profondeur. Donc, la parole nous dit que la Torah va te révéler ses secrets une fois qu'après t'avoir tourmenté et éprouvé par sa dure discipline. Et quand elle te fera confiance, à partir de ce moment, tu peux commencer à avoir les secrets de la Torah. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais prendre un passage avec vous dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 6. Voilà ce que la parole nous dit. Ushmartem va'asitem kihu hakmatkem uvinatkem Le'ene ha'amim asher yishmeu et kol ha'hukim ha'ele ve'amru hakam venavon hago hagadil haze. C'est-à-dire, vous les observerez, vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Donc l'Éternel nous dit dans sa parole que sa loi, ses commandements qu'il nous donne, sa Torah qu'il nous donne, est notre sagesse, notre intelligence. Le mot sagesse en hébreu, qui est le mot chorma, c'est une capacité d'esprit de fonctionner. C'est-à-dire quand ton esprit fonctionne correctement, donc on parle de sagesse. Donc pour que notre esprit puisse fonctionner correctement, l'Éternel dit c'est la Torah qui est notre sagesse. Et il continue pour nous dire que la Torah, la loi de l'Éternel, est notre intelligence, notre discernement. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'il faut avoir l'esprit de discernement, il faut avoir l'esprit de discernement, sans même savoir c'est quoi le discernement. L'Éternel lui-même dit que le discernement, c'est la Torah. Alors, si nous savons que la Torah est notre sagesse et notre intelligence, donc une fois que vous attendez dans les Saintes Écritures, une fois que l'Éternel vous parle de sagesse, comprenez automatiquement qu'il est en train de vous parler de la Torah. Car il dit que la Torah est notre sagesse, la Torah est notre intelligence. Donc, si nous connaissons désormais c'est quoi la sagesse, donc nous allons maintenant aller dans un autre passage assez intéressant qui nous enseigne beaucoup de choses. Alors, mes bien-aimés, dans le livre de Siracide, appelé aussi Ecclésiastique, voilà ce que la parole dit à partir du verset 11. Il dit, la sagesse exalte ses enfants. La sagesse, nous venons de voir que la Torah est la sagesse. Donc, en d'autres termes, la Torah, la loi exalte ses enfants.
quand on parle d'enfants, ça veut dire qu'on veut parler de parents. Il y a un autre passage qui dit, la Torah est notre mère. La loi est notre mère. Donc, en tant que notre mère, la Torah, la loi exalte ses enfants. Le mot exalter veut dire élever. Beaucoup de personnes veulent l'élévation. Ils veulent la grandeur. Ils veulent la richesse. Ils veulent la gloire. Mais ils ignorent où on peut trouver la gloire, la sagesse, l'intelligence. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre que la Torah est notre mère. Et le passage dit, la sagesse, la Torah exalte ses enfants, élève ses enfants. Et prend soin de ceux qui la cherchent. Une fois que tu viens à la Torah, la loi prend soin de toi. Parce que c'est une mère. Comme une mère prend soin de ses enfants, donc la Torah prend soin de ceux qui la cherchent. Le verset 12 continue à nous dire, celui qui l'aime, aime la vie. Celui qui aime la Torah, aime la vie. Mais celui qui déteste la loi, la Torah, aime la mort. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4 nous dit, quiconque pêche, c'est que la personne a transgressé la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc tu aimes la loi, tu aimes la Torah, tu aimes la vie. Mais tu détestes la loi, la Torah, c'est que tu aimes la mort. Alors le verset nous dit, qui aime la loi, qui l'aime, aime la vie. Et ceux qui la cherchent avec empressement sont remplis de joie. La Torah est notre source de joie. Sans la loi, sans la Torah, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix sans la loi. Le verset continue à nous dire, celui qui la saisit aura la gloire en partage. Celui qui saisit la loi, celui qui saisit la Torah, quand on parle de saisir, il ne s'agit pas d'avoir un livre dans ta main. Il ne s'agit pas d'avoir un rouleau dans ta main. Mais on est en train de dire que celui qui arrive à avoir les secrets de la Torah, celui qui arrive à saisir les secrets de la Torah, la personne aura la gloire. La personne ne sera jamais n'importe qui dans la vie. Mais la personne sera une personne glorieuse. La personne aura la gloire. Le verset continue à nous dire, et partout où il rentrera, partout où il entrera, le Seigneur le bénira. C'est celui-là qui est arrivé à saisir la Torah, la loi. Il a eu les secrets de la parole. Partout où il entre, son Seigneur le bénit. Vous savez, il n'y a pas de bénédiction sans la loi. Raison pour laquelle quand l'Éternel nous a donné ses commandements, il l'a toujours accompagné par « si tu obéis ». Si tu obéis. Donc, la personne qui saisit la Torah, qui saisit la valeur de la loi, les secrets de la loi, la personne aura la gloire. Partout où il entre, le Seigneur le bénira, sans souci. Le verset continue à nous dire, le verset 14 de Siracide 4, il dit, ceux qui la servent, servent le Saint. C'est-à-dire ceux qui se mettent à obéir à la Torah, à pratiquer la Torah, c'est un culte qu'ils sont en train de rendre au Tout-Puissant. Donc les gens ont l'habitude de dire, je vais au culte. Les dimanches, ils disent, je vais au culte. On ne va pas au culte. On est dans le culte tous les jours de sa vie. Alors une fois que nous pratiquons la Torah, les commandements de l'Éternel, c'est un culte que nous sommes de rendre à l'Éternel, le Tout-Puissant, le Saint. Le verset continue à dire, et ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment la loi, sont aimés du Seigneur. C'est-à-dire une fois que tu aimes la loi, tu désires la loi, le Seigneur t'aimera. Le Seigneur, comme on l'a l'habitude de dire, te chouchoutera. Il t'aimera. Mais une fois que tu détestes la loi, donc le Seigneur te détestera également et détestera tout ce que tu feras. Raison pour laquelle le verset dit dans Proverbe 28, le verset 4, il dit que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui pratiquent la loi s'irritent contre eux. Et il descend au verset 9, il dit, si quelqu'un ferme l'oreille pour ne pas écouter la loi, la prière de la personne même est une abomination. Ta prière est une abomination une fois que tu abandonnes la loi du Seigneur. Cela est assez important à comprendre, mes bien-aimés.
Alors ceux qui aiment la loi, ceux qui aiment la Torah sont aimés du Seigneur. Assez important à comprendre. Le verset continue à nous dire, celui qui l'écoute jugera les nations. C'est-à-dire celui qui écoute la loi. Quand on parle d'écouter, en hébreu on dit Shema, Shema Israël, Shema écoute. Ce n'est pas entendre là et puis ça sort pas ici. Quand on parle d'écouter en hébreu, c'est une notion d'obéir. Quand on dit Shema Israël, on n'est pas écoute Israël, on n'est pas en train de dire que écoute un son qui va rentrer là et qui va sortir de l'autre côté. Non, quand on dit écoute, c'est-à-dire apprête-toi à obéir. Alors il dit ceux qui écoutent la loi, celui qui écoute la loi jugera les nations. Ok? Et celui qui vient à elle habitera en sécurité. La Torah, c'est notre sécurité. Ne pas manger les animaux impurs préserve nos vies, préserve notre santé. Alors, c'est la toute sécurité. Maintenant, le verset 16 nous dit, celui qui met sa confiance en elle, celui qui met sa confiance en elle l'aura en partage. Si tu mets ta confiance en la Torah, tu l'auras en partage. Et le verset continue, dit, et ta postérité en gardera la possession. L'Éternel a dit, il dit, ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, je manifeste ma miséricorde envers ces personnes jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Et il continue, le verset 17 dit, au début, c'est là que se situe le problème. Il dit au début, quand tu viens à la loi, quand tu veux pratiquer les commandements du Seigneur, il dit au début, la loi, la Torah, la sagesse s'engagera avec toi dans une voie qui est très difficile. Là, la parole est claire. Au départ, la Torah sera compliquée pour toi. Au départ, ça sera difficile. Le verset dit, la Torah elle-même amènera sur toi de la crainte et de la frayeur. Ok? Il continue. Elle le tourmente par sa dure discipline jusqu'à ce qu'elle puisse se fier à lui et qu'elle l'ait éprouvé par ses préceptes. Donc le verset nous dit, quand tu viens à la Torah doit d'abord te tourmenter. La loi va d'abord t'éprouver pour voir est-ce que tu es une personne de confiance. Tu viens, tu ouvres les Saintes Écritures, oui, je veux pratiquer la Torah, mais il faut qu'on puisse t'éprouver. On doit te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es une personne de confiance. Ce n'est pas que tu viens à la Torah et puis la Torah commence à te révéler ses secrets. Non. Non. Quand tu viens à la Torah prend d'abord son temps pour t'éprouver. La Torah doit t'éprouver, doit te mettre à l'épreuve pour voir est-ce que tu es un homme de confiance, est-ce que tu es une femme de confiance. Donc la Torah va te tourmenter par sa dure discipline. La Torah dit ne mange pas ça. Et puis, la Torah elle-même voit, est-ce que tu obéiras? La Torah dit, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà ce que tu dois faire, ne fais pas ceci. Est-ce que tu es un homme, une femme qui aime les ordres? Donc, une fois que la Torah t'éprouve et qu'elle voit que tu es digne de confiance, maintenant le verset 18 dit, alors la Torah revient à toi sur le droit chemin. La Torah commence à te réjouir le cœur et elle commence maintenant à te révéler les secrets. C'est à partir de ce moment que les secrets commencent à sortir. Une fois que tu ouvres les Saintes Écritures, voici les révélations qui vont jaillir. Voici les révélations qui vont sortir. Mais une fois que la Torah t'éprouve et que tu n'es pas digne de confiance et que tu commences à t'égarer, alors le verset dit, la Torah t'abandonne et te livre à ta perte. La Torah te livre à ta perte. Donc la Torah est en quelque sorte une épée à double tranchant. D'un côté, quand tu es digne de confiance, quand tu viens à la Torah, si tu es digne de confiance, tu es prêt à pratiquer la Torah elle-même va t'aider. Elle-même va t'élever. Elle va prendre soin de toi. Mais une fois que tu viens à la Torah, tu es un hypocrite et que tu trouves que la Torah est difficile et que tu l'abandonnes, la parole nous dit, la Torah elle-même, la loi du Seigneur elle-même va te livrer à ta perte. Tu veux t'égarer, la Torah même t'aidera à t'égarer. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La Torah est le chemin de la vie. Mais une fois que, face à la Torah, tu veux te retourner en arrière, retourner dans tes péchés, c'est la Torah elle-même qui va t'aider, va te livrer à ta perte.
Alors, mes bien-aimés, un petit conseil, toujours dans les Saintes Écritures, dans Siracide, Ecclésiastique, le chapitre 6, le verset 19 à 22, voilà ce que la parole dit. Il dit, approche-toi de la loi, approche-toi de la Torah comme un laboureur et comme un semeur, et attends ses bons fruits. Le verset dit, pendant un peu de temps, tu auras de la peine à la cultiver. C'est-à-dire, quand tu viens à la loi, à la Torah, tu veux pratiquer. Il dit, au départ, ça sera difficile pour toi. Tu auras de la peine à la cultiver. Alors, bientôt, tu mangeras ses fruits. Le verset 21 dit, combien elle est escarpée pour les ignorants. L'insensé ne restera pas attaché. Comme une pierre d'épreuve, elle pèse sur lui et il ne tardera pas à la rejeter. Car la sagesse, la Torah se justifie, elle ne se découvre pas au grand nombre. Alors c'est normal, quand il y a beaucoup de personnes qui sont égarées, qui sont dans d'autres religions et qu'il y a peu de personnes qui pratiquent la Torah, c'est normal. Parce que la Torah ne se révèle pas à n'importe qui. La loi ne se révèle pas à n'importe qui. La loi se révèle, la Torah se révèle seulement à un petit groupe. Ceux qui sont dignes de confiance parmi l'humanité, c'est à ceux-là que l'Éternel révèle sa loi. Donc, mes bien-aimés, ne t'approche jamais de la Torah avec un cœur double, un cœur hypocrite. Non, sinon, ce sera ta perte. Mais si tu viens à la Torah d'un cœur honnête et sincère, la Torah t'éprouvera, tu passeras l'examen. Et une fois que tu es apte, une fois que tu as eu ton examen, si on va dire comme ça, que la Torah te fait confiance, tu vas commencer à voir les délices de la Torah. Tu vas commencer à manger les délices de la Torah. Cela est assez important. Que le Père vous accorde sa grâce et vous bénisse. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Et moi, je vous dis... Shalom.